Bonjour, je suis Sarah. Je suis coach, enseignante et conférencière. Et vous êtes en train d'écouter mon podcast qui met en lumière de merveilleuses personnes qui sont venues me voir pour du coaching individuel. De plus en plus de personnes ne se sentent plus à leur place dans ce monde et cherchent à créer une vie meilleure, une vie qui leur ressemble davantage. Dans ce podcast, je leur demande ce qui se passait dans leur vie avant le coaching, comment le coaching les a aidés et les conseils qu'elles donneraient suite au coaching, pour que vous puissiez vous sentir moins seul et plus motivé à créer le changement que vous voulez voir dans votre vie. Aujourd'hui, je suis avec Pascale, qui nous parle de comment elle a réussi à lever les freins qui empêchaient son évolution professionnelle, pour vivre une libération et se montrer telle qu'elle est vraiment. Et tout ça en un temps record. Elle nous explique que sa transformation a même suscité une réaction de surprise chez son entourage proche. Et surtout, elle nous parle de comment on peut passer d'un sentiment de honte et l'appréhension de rejet à la liberté et l'acceptation totale. Du coup, on va commencer par la première question que je pose toujours à toutes les personnes qui sont avec moi sur mon podcast. C'est qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors bonjour Sarah. Alors je m'appelle Pascal, je suis responsable achat et supply chain. Et donc j'ai fait appel à toi justement après ma reprise d'études, puisque j'ai plus de 50 ans, pour me permettre justement d'accéder à un emploi et d'être mieux, on va dire, dans mes baskets, d'acquérir, on va dire, de l'assurance pour ma prochaine mission. Hmm. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu plus quand même qu'est-ce qui se passait avant notre rencontre et qu'est-ce qui se passait dans ta vie et qu'est-ce qui a fait effectivement que tu viennes me voir pour ça? Oui, bien sûr. Donc en fait, j'ai eu une prise de conscience à environ 50 ans sur le besoin pour mon évolution professionnelle de faire appel à quelqu'un et pour un manque de confiance en moi en fait. Je sentais depuis toujours une espèce de fil à ma cheville chaque fois que je voulais en fait me lancer dans des actions où je devais me montrer. J'avais l'impression que d'avoir comme un rappel par un élastique pour me dire non, non, il faut pas, ne te montre pas trop. Il y avait un frein. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment après mes études pour me permettre de- on va dire, de faire des rendez-vous professionnels de qualité et démontrer que j'étais le candidat idéal pour un poste. Je me suis dit qu'il était important de penser à moi et d'aller chercher pourquoi j'avais ces freins-là. Voilà. Du coup, avec ton aide, j'ai réussi à identifier la cause de ce frein. J'ai réussi à prendre conscience de ce que ça avait pu mettre en place dans ma personnalité et qu'il y avait ces raisons-là, ces freins-là, ça m'empêchait justement de me montrer telle que j'étais vraiment. Hmm. On sait qu'il y a toujours de l'éducation derrière, mais voilà ce qui me bloquait dans ma vie professionnelle. Oui. Je me rappelle vraiment de nos séances qui étaient denses et intenses. Et puis surtout, effectivement, bah, ce qui a pu se passer pendant le coaching, mais je pense que ça peut être intéressant aussi que les personnes entendent pour toi comment ça a été. Et puis si je peux juste revenir sur ce qui se passait dans ta vie avant, donc du coup, tu as vraiment souligné déjà ce besoin de prendre soin de toi et de vraiment changer les choses, enlever ces freins pour que tu puisses évoluer. Parce qu'effectivement, peu importe l'âge quelque part, mais quand on est en phase de transition, que ce soit personnel ou professionnel, il peut y avoir des freins. Et donc, le fait de pouvoir les identifier et surtout après bah, les enlever, euh, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé vraiment pendant ce coaching qui était quand même, comme j'ai dit, intense quand même? Tout à fait. Tout à fait. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir pris soin de moi parce qu'effectivement,
La première question à se poser, c'est pourquoi je ne prendrai pas soin de moi? Je sais que j'ai besoin d'aide pour avancer dans mon projet professionnel. Je vois qu'il y a quelque chose dans ma personnalité qui m'empêche de donner, on va dire, cette assurance dans ce que je peux apporter pour une société. Et il faut que je comprenne ce qui me bloque. Je veux passer à l'étape d'après. Je mérite justement d'être vue, puisque j'avais cette impression de ne pas être vue dans le monde du travail. Alors, on m'a fait souvent des compliments sur mon investissement, sur ma qualité de travail, mais malgré tout, il y avait toujours cette impression qu'il me manquait toujours quelque chose pour accéder à un poste supérieur. Euh, il faut prendre conscience justement euh, de sa personne, que c'est légitime de vouloir trouver un travail à sa juste valeur et que parfois, ben, on ne peut pas y arriver tout seul. On peut pas y arriver tout seul. Et c'est vrai que grâce à toi, j'ai pu faire un travail vraiment de qualité dans un laps de temps relativement court et encore bravo Sarah. Je te laisserai dire en combien de temps tu as mis justement pour m'aider à ce point-là. Euh, donc vraiment, ça m'a permis d'avancer à la vitesse grand V et comment dire, d'expérimenter des sensations que j'avais jamais connues. Mm. Euh, et ces sensations-là, justement, m'ont permis d'acquérir, on va dire, une liberté de conscience que je ne connaissais pas avant. Voilà. Alors effectivement, la plupart du temps, j'accompagne les personnes sur minimum 3 mois. Et ça peut aller jusqu'à 9 mois et même au-delà de ça. Mais j'essaie aussi de m'adapter aux demandes que je peux avoir. Et quand je m'étais entretenue avec Pascal, elle m'avait posé quand même une contrainte au niveau du temps disponible, donc une contrainte assez forte sur le moment. Donc j'ai dit, bah écoute, je vais réfléchir de comment je peux t'accompagner au mieux, parce qu'effectivement, ces prises de conscience, selon la personne bien sûr, peuvent prendre du temps parce qu'il y a tellement de couches à aller explorer, il y a des choses à retravailler, etc. Et donc j'étais là, bon, je sens que je peux aider. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Et donc j'ai pris un peu de temps de réflexion. Je suis revenue en disant, je veux bien qu'on teste ensemble, au lieu de faire une séance sur X temps, qu'on condense en fait les séances sur des demi-journées. Je dis, on verra bien. On va tester une demi-journée ensemble, on verra en fait ce que ça donne. Parce qu'elle était d'accord avec ça. Mm. On a Ouais, testé et c'est pour ça qu'au début, je disais que c'était très dense et très intense. Mais je pense aussi que toi, tu avais conscience, comme tu as très bien dit au début, tu avais quand même conscience de ces freins. Donc, tu arrivais quelque part avec beaucoup de travail qui avait déjà été fait ou des prises de conscience déjà qui avaient été faites. Mm. Donc, du coup, bah voilà, aujourd'hui, je veux travailler ça. Parce que pareil, Tout je à t'avais fait. demandé sur quoi tu voulais travailler, donc c'était très précis. Et donc, effectivement, ça a permis de le faire en temps record. Je crois qu'on s'était vu 2 fois. Ouais, Et puis, c'était espacé de 3 semaines, si je me rappelle bien. Donc, c'est ça c'était à peu près, vraiment, ouais. voilà, en un mois maximum, la transformation était là, en fait. Donc, Ouais. effectivement, effectivement. Mais tu parlais aussi de prise de conscience. Donc, si tu devais, par exemple, résumer la prise de conscience pendant le coaching avec moi, tu dirais que c'était quoi? La prise de conscience, en fait, c'est de pouvoir, on va dire, remonter à la genèse, on va dire, de la problématique. Euh, tu, tu as des techniques qui ont permis justement de remonter sans souffrance, on va dire, sur des expériences, voilà, qui n'étaient pas évidentes. Je pense que pour faire ce style de travail, il faut déjà avoir confiance en la personne. Et moi, il n'y avait pas de souci. Quand je t'ai rencontré, c'est passé tout de suite. Je tiens à souligner, voilà, ton côté, comme je dis, bienveillant, parce qu'on se sent en confiance avec toi.
on sent tout de suite que tu as un objectif, c'est d'aider ton prochain et ça, c'est très important. Et le moment où j'ai pris conscience de la problématique, d'où ça pouvait venir, c'est justement quand je suis arrivée à une expérience très, très lointaine. Mm. Un moment où ben, je voulais plus qu'on me voie, par exemple. Et cette sensation-là a, m'a bloqué toute ma vie. Au moment où je devais, par exemple, prendre la parole, que ce soit dans des réunions de groupe ou quand j'allais à un entretien, j'étais pas forcément bien, j'étais pas forcément à l'aise. J'avais le cœur qui palpitait, j'avais un manque d'assurance qui revenait en moi, comme si quelque part j'avais honte de me positionner sur les sujets, voilà, qu'on puisse me voir, tel que j'étais, avec ce que je pouvais apporter. Et donc, en travaillant ensemble, justement, ben, ça a mis à jour le pourquoi du comment. Et on a travaillé sur ces émotions qui ont pu m'habiter à ce moment-là. Et je dois avouer que sur un laps de temps record, qui m'impressionne toujours beaucoup, tu as réussi à déverrouiller justement tous ces freins, toute cette douleur qui m'empêchait d'avancer dans ma vie. Puisque aujourd'hui, quand je me rends dans des entretiens, je n'ai plus du tout cette appréhension, même s'il y en a un petit peu, on va dire, mais je n'ai Mm. plus du tout cette appréhension de rejet quelque part, on va dire, pour un poste ou quoi que ce soit. Je me montre telle que je suis, sans avoir honte de ma personne, pour quoi que ce soit. Et voilà, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir aidé à travailler cet aspect qui était bloquant dans bien des domaines. Mm. Bah déjà, je te l'avais dit sur le moment, c'était un grand plaisir, c'est toujours un grand plaisir quand on se revoit, quand on reparle de ça, de cette expérience de vie qu'on a pu avoir toutes les deux. Mais, euh, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi j'ai aussi été quand même de l'autre côté, on va dire, hein. La confiance en l'autre, la Ouais, confiance en la personne qui nous accompagne est essentielle, vraiment. Parce que si on n'a pas cette confiance, ça peut ne pas marcher c'est ça. et on va pas non plus pouvoir s'ouvrir complètement. Et pourquoi je parle de s'ouvrir, c'est parce que je t'ai vu t'ouvrir à moi. Il avait déjà cette confiance de base, mais effectivement, quelque part, j'ai envie de te dire, tu as eu le courage aussi d'aller revisiter ça, Mm, mm, parce que c'était pas forcément facile, et donc de pouvoir t'ouvrir à cette exploration. Et forcément, après, de t'ouvrir à ce qui se présentait à toi à ce moment-là, bah, comment je fais avec. Et, euh, et c'était vraiment super de voir l'évolution. Alors, les personnes qui nous écoutent ne te voient pas, mais moi, je te vois. Et je peux dire que tu as changé, même physiquement, ton visage a changé. ouais. Il était Et quand c'est même relativement fermé au début, quand on venait de se rencontrer. Et justement, au fil de ces deux demi-journées, déjà, il avait un apaisement, il avait une luminosité, il avait vraiment quelque chose qui avait changé aussi niveau physique. Et ça, je tiens à le souligner parce que du ouais. coup, ça peut aussi nous aider à avoir cette assurance parce qu'on se sent Oui, tout à mieux, fait, on ouais. est détendu. Tout à fait. Et je te rejoins complètement puisque ce n'est pas que ton ressenti ou le mien, c'est vraiment visible autour de moi. Les D'accord, gens ont vraiment assisté à une transformation, me l'ont dit. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans ma vie, même si je suis quelqu'un d'extraverti. Mais dans certaines situations, effectivement, je n'étais pas forcément à l'aise. Et aujourd'hui, ben, je m'assume complètement pour la personne que je suis. Euh, je me regarde droit dans le miroir en me disant, oui, je suis capable d'apporter telle chose dans mon travail. Il n'y a pas à avoir honte parce qu'effectivement, on a, on va dire, comment on appelle ça, des pensées limitantes. Et c'est ces hmm, pensées-là, justement, sur lesquelles il faut travailler et où tu m'as aidé. Et très sincèrement, autour de moi, même mes amis qui me connaissent depuis toujours m'ont dit effectivement, t'es pas la même. T'es pas la même. On te sent vraiment beaucoup plus à l'aise dans ta vie. Et je confirme. Je confirme. d'accord. Donc, tu es devenu, entre guillemets, encore plus visible.
par rapport à tes amis aussi, des personnes Tout qui à te fait. connaissent depuis toujours. Donc, c'est pas que dans ton monde professionnel, c'est ça? Non, t'es partout. Ouais, ça va vraiment beaucoup mieux. De ce que j'entends aussi, tu es venu pour une problématique bien précise, mais finalement, le travail que tu as fait, c'est vraiment propagé, oui, mais j'aime pas forcément ce mot, mais en tout cas, ça a rayonné, voilà, c'est mieux. Ça a Voilà, rayonné autour de toi et puis ça peut avoir donc des effets très positifs dans tous les domaines de vie. tout à fait. Et comme je t'avais partagé, j'ai été, comment dire, j'ai vécu quelque chose après cette expérience-là. Le lendemain ou le surlendemain, je tiens à le partager. J'ai eu une sensation de libération, une liberté mentale qui m'a transcendée dans le sens où tout d'un coup, je me rendais compte que ben, j'étais à ma place. Là, maintenant, j'étais extrêmement bien. Il y a eu une libération mentale enfin, je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est un sentiment de liberté, même si je suis quand même quelqu'un qui, voilà, comme je l'ai déjà dit, je suis extravertie, mais une sensation de liberté très palpable euh, qui m'a habité un ou deux jours après. Voilà. C'était extrêmement agréable, vraiment. Au cours de l'expérience avec toi, Sarah, quand on a atteint, on va dire, le moment clé où les liens, les pensées limitantes ont peut-être pris naissance chez moi, j'ai senti dans mon corps des émotions très fortes avec une montée de larmes incontrôlable. C'est-à-dire que c'est comme si mes yeux pleuraient tout seuls, pas comme quand on a, on va dire, un chagrin. Là, c'était du style que ça sortait tout seul. Ça sortait tout seul. Je ne pouvais rien faire. C'était comme un fleuve, comme un robinet qui s'ouvrait pour laisser s'échapper ces émotions qui me bloquaient en fait. En plus d'avoir eu un nouveau diplôme, ça venait mettre une cerise sur le gâteau. Je suis Mm. arrivée au bout de la transformation que je voulais faire. Mm. Et aujourd'hui, donc, ta vie a bien changé. Oui. Il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter. Et puis, comme tu as dit, avec cette assurance et cette confiance, Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que voilà, on peut se regarder. Je crois qu'après cette expérience avec toi, on est capable de vraiment identifier justement ce qui va pas ou ce qui mérite d'être travaillé, s'il reste quelque chose justement à encore gratter. Et voilà, on a des faits pleins de nœuds. mm, Et plus on avance dans la réflexion, plus on sait si on est arrivé au bout du chemin ou pas. Voilà. mm, Donc c'est vrai que bon, je pense qu'il y aura peut-être toujours des petites choses parce qu'on n'est jamais à fond à 100% dans notre personnalité, mais vraiment ça a été complètement transformant, c'est clair. ben, merci d'avoir partagé cette expérience de vie, de coacher. Je t'en prie. Avant de te laisser, est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu voudrais donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, je vous invite à faire appel à Sarah parce que vraiment, mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt. Alors, Sarah, c'est un soleil quand on la rencontre. Ça émane d'elle. On sent la gentillesse, la bienveillance. Et je pense qu'il faut accepter à un moment de penser à soi, de prendre du temps pour soi. Et ben, j'ai accepté de le prendre et de me dire, je vais jusqu'au bout. Ça marche pas, on verra. Et eh bien, je suis un témoin du beau travail qu'a fait Sarah avec moi. Je suis vraiment très, très reconnaissante. Merci, Sarah. Merci à toi, Pascal. Ça me touche beaucoup. Merci encore d'avoir voulu aussi témoigner de ton expérience de vie. Je t'en Et je prie. te souhaite une très, très, très belle continuation. Merci beaucoup.